أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'Islam. Et nous allons poursuivre notre réflexion autour d'un sujet aujourd'hui qui est particulier et particulièrement important encore. C'est celui qui va déterminer la façon dont nous devons gérer nos affaires. Souvent nous disons « Atawakkalu ala Allah », je m'en remets à Dieu. Et tawakkul est une chose particulièrement importante dans tout ce que l'on fait. C'est-à-dire, il y a cette idée qu'il faut s'en remettre à Dieu dans tout ce que l'on fait. Alors quand on commence, quand on fait quelque chose, on dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », je commence par Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et le prophète, alayhi salam, il avait mis en évidence une chose qui était particulièrement importante dans ce que l'on fait. Allah yuhibbu idha amala ahadukum amala an yutqina. Dieu aime quand quelqu'un d'entre vous fait quelque chose qu'il le maîtrise. Et donc il y a ici quelque chose. Comment faire l'équilibre entre s'en remettre à Dieu dans ce que l'on fait et puis en même temps maîtriser? Est-ce que la maîtrise est l'élément nécessaire qui va nous permettre de savoir comment nous en remettre à Dieu? Et vous connaissez cette histoire d'un bédouin, qui était avec le prophète alayhi salam, et qui dit « Ya Rasulullah », il dit « Oh messager de Dieu, a'aqiluha wa atawakkal ou utliquha wa atawakkal ». Est-ce que, il parle de sa chamelle, il saute avec la chamelle, il dépose sa chamelle, il dit « Est-ce que j'attache ma chamelle et je m'en remets à Dieu ?» ou je la laisse et puis j'en me remets à Dieu, il va la garder pour moi. Et puis le prophète salam, il lui dit c'est-à-dire attache-la et remets-en-toi à Dieu, Inch'Allah. Et ça c'est un hadith, d'ailleurs il est considéré comme gharib par certains, c'est-à-dire qu'il n'a pas la plus haute authenticité, ou un munkar par d'autres, il a une authenticité relative. Par contre, beaucoup de savants vont faire référence à cette idée parce qu'elle est traduite dans d'autres hadiths, dans d'autres traditions. Elle réfère à un sens qui est connu en islam ou qui dit une vérité de l'islam. En d'autres termes, le bédouin qui tient sa chamelle, il dit quel est le sens du atawakkalu ala Allah? Eh bien, Atawakkalu ala Allah ici est particulièrement important. C'est en fait une triple compréhension. En toutes circonstances, la reconnaissance que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous et qu'il décide des choses. C'est-à-dire qu'il est le maître, celui qui possède les choses. Et donc, inni ja'alu fil ardi khalifa, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, les malaïka, je vais mettre sur la terre un vice-gérant, il est en train de dire, dans ma possession, dans cette création qui est la mienne, je vais mettre quelqu'un qui en sera le vice-gérant. Et donc la première des compréhensions, c'est cette compréhension que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est le créateur, khaliqul samawati wal ard, c'est-à-dire le créateur des cieux et de la terre. Il est Nurus samawati wal ard, il est la lumière des cieux et de la terre. Il est celui qui est le possesseur et qui connaît Alimul Ghaybi wa Shahada. Il est celui qui connaît le visible et l'invisible. Et en même temps, il nous dit dans Surat Al-Hujurat, la sourate des appartements, Sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Il a mis à votre disposition ceci. Donc, en l'occurrence, vous êtes des êtres, et le khilafa, c'est la reconnaissance de la possession ultime de tout ce qui est jusqu'à mon corps, jusqu'à mon intelligence, jusqu'à mon cœur, de moi-même, et en même temps que tout ceci est mis au service de l'humanité. Donc la dimension ici qui commence, c'est une compréhension très profonde du tawhid, de la ilaha illallah, c'est-à-dire de la possession, de ce que c'est que el khilafa au sens fondamental, conceptuel, humain du terme, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, il est celui qui est le possesseur ultime et nous avons uniquement la gérance des choses. Ayant dit cela, comment on s'en remet au maître, Malik al-Mulk, c'est-à-dire le maître de la royauté,
tu donnes la royauté à qui tu veux. Donc ce verset que nous avons déjà vu, comment établir ce lien-là? Eh bien, ce qui va être établi de ce point de vue-là, c'est de comprendre qu'il est le maître et qu'il nous a donné à gérer. Et avec quoi va-t-on gérer? Avec quoi va-t-on mener la gestion des choses? Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de ne jamais perdre de vue que la vérité ultime, la possession ultime, le bien ultime, les finalités ultimes sont divines, sont de Dieu. Mais ce qui nous est dit comme deuxième élément, c'est justement que nous devons faire référence, quand Dieu nous a donné tout ceci à gérer, aux moyens qu'il a donné de la gestion. Dieu a mis en l'homme les moyens de la gestion. Et les moyens de la gestion, c'est en les maîtrisant bien, en maîtrisant les moyens, que nous allons embellir, approfondir et réaliser la bonne gestion. Raison pour laquelle le prophète, quand il dit que Dieu aime quand quelqu'un fait quelque chose qu'il le maîtrise, il est en train de dire, attention, vous êtes des gérants sur la terre et Dieu vous a donné les moyens de la gérance, ou de la gestion. En l'occurrence, il vous a donné les moyens de la gestion. Et quels sont les moyens de la gestion? C'est l'usage de votre intelligence, c'est l'usage de votre capacité à comprendre. Et c'est exactement ce que l'on comprend dans le terme de la révélation. La révélation, Al-Qur'an al-Karim, Nas, c'est un texte. Nas yufham bil-aql. Le texte, il se comprend par l'intelligence. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un texte qui vient de lui, mais il a donné à l'homme une intelligence qui vient de lui pour comprendre le texte qui vient de lui. Cette notion de nurun ala nur, la lumière de l'intelligence et la lumière de la révélation. Donc, il nous a donné les moyens de la gestion, avec une responsabilité majeure. C'est pas de dire « Atawakkalu ala Allah » et on fait rien. « Atawakkalu ala Allah » et on donne toute la responsabilité. Non. Atawakkalu ala Allah, c'est avoir compris toutes les responsabilités qui sont entre mes mains, avoir géré tout ce que je pouvais gérer, et au moment où je ne peux plus gérer, et ça, c'est quelque chose qui est au-delà de mes capacités. Et tawakkul, c'est l'usage de toutes mes capacités jusqu'au bout de mes capacités, en reconnaissant qu'au-delà de mes capacités, seules ces capacités vont jouer. Seules ces capacités vont établir le lien. Ça change tout comme dans la perception de notre engagement dans le monde. Parce que ça dit une chose qui est déterminante. Ça dit une chose qui est de dire attention, ce n'est pas parce que vous reconnaissez le pouvoir de Dieu que vous niez le pouvoir de l'homme. Non, c'est en allant jusqu'au bout du pouvoir de l'homme que vous reconnaissez le pouvoir de Dieu. C'est, par exemple, dans une situation de guerre, vous faites toute la stratégie, vous la mettez tout en place. Et à un moment donné, dès que tout ça est mis, vous savez que ça ne vous appartient plus. Ce que fait le prophète, fi ghazwat Badr, tout était en place. Et ensuite, il fait 2 rak'at, 2 cycles de prière. Parce que là, ça n'est plus dans ma force. Moi, j'ai fait tout ce que je peux, tout ce que j'ai pu. Je l'ai fait. Et au-delà de ceci, je ne peux pas. Et Dieu seul peut. Donc, la compréhension du tawakkul, ce qui est arrivé à ce petit exemple de ce bédouin, qui est avec le prophète, qui dit « Je m'en remets Dieu et je la laisse ». Il dit « Non, va jusqu'au bout de ton potentiel, de ton pouvoir, de ta compréhension. Et si tu peux attacher ta chamelle, attache-toi à la chamelle et ne demande pas à Dieu l'impossible dans ta négligence, demande à Dieu le possible dans ta maîtrise et dans ton exigence. Dans l'exigence que tu vas avoir de tes moyens, demande-lui tous les possibles. Il est le possible au-delà de ta maîtrise. Il n'est pas l'impossible dans ta négligence et ta paresse. Donc ça veut dire que de ce point de vue, on comprend maintenant ce que on dit quand on dit Allahu A'lam. Dieu est le plus savant. Oui. Mais jusqu'au moment où je dis Allahu A'lam, je dois faire preuve de connaissance. Le savant, le faqih, quand il émet une fatwa, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie, il emmagasine de la connaissance, le Qur'an, le Karim, le Hadith, tout ceci, il emmagasine tout ça. Et à un moment donné, il vient avec une opinion, c'est l'opinion de son savoir. J'ai fait ce que j'ai pu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si tu as raison, 2 récompenses. Si tu as tort, 1 récompense. Mais tu as fait ce que tu peux. Et à la fin de tout ce que tu dis, Allahu A'lam. Dieu est plus savant.
Je suis allé jusqu'au bout de ma connaissance, avec tous les moyens que tu m'as donnés, intellectuels, sensibles, spirituels, de cœur, d'intelligence. J'ai tout fait. Et à un moment donné, je m'arrête parce que je ne peux plus. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu dans les limites de ce que je peux pour venir à toi, sachant que toi, tu peux plus que je peux. Voilà la dimension de tawakkul ala Allah. Et là, on comprend le lien entre ce que je disais tout à l'heure, à savoir le hadith du prophète sur le fait qu'Allah il aime ceux qui maîtrisent jusqu'au mieux, et puis ensuite il y a la dimension du tawakkul ala Allah. Et là on va s'apercevoir pour nous aujourd'hui que beaucoup, si vous voulez, le début de l'islam, le début de l'histoire de l'islam, ça a souvent été ceci, dans tous les domaines. Ça a été un domaine de la curiosité intellectuelle, de la créativité artistique, de l'ouverture culturelle. On allait chercher, on avait une espèce d'énergie intellectuelle pour chercher, pour comprendre, pour avoir davantage, en se disant, voilà, c'est El Khilafa. Allah nous a donné ceci, il nous a donné ce monde pour mieux le comprendre, donc on va jusqu'au bout, puis ensuite on s'en remet à Dieu, on s'en remet à lui pour aller au-delà. Tout ceci, cette énergie. Et à un moment donné de notre histoire, et même aujourd'hui, on s'aperçoit que les musulmanes et les musulmans, par rapport à cette dimension, par rapport à ce travail-là, eh bien, ont perdu cette compréhension, ont perdu cette énergie. Parce qu'au fond, la compréhension ultime du tawhid, la ilaha illallah, del khilafa, c'est-à-dire la vice-gérance, le fait de gérer, d'administrer le monde, a perdu de sa densité, de sa compréhension, et en même temps nous a fait perdre le sens de notre nécessaire maîtrise des moyens, la compréhension des finalités divines. C'est-à-dire, nous parlons du divin et nous oublions les exigences que cela a vis-à-vis de l'humain. Et dans le petit exemple du bédouin, c'est ça qui est dit, c'est attache ta chamelle. Attache ta chamelle, sache ce que tu as à faire. Quand on est un homme qui mène un troupeau, quand on est un homme qui possède un chameau, quand on est un homme qui a un savoir dans un domaine, il faut faire ce que l'on a à faire pour sécuriser les choses. Et on va s'apercevoir en revenant à la vie du prophète, qu'il a fait ceci en toutes circonstances. Il savait être avec Dieu et il savait que ce que Dieu attendait de lui, c'est qu'il sache être avec son savoir, avec les hommes, avec les plans, avec le temps, avec la société. Et que à ce moment-là seulement, il puisse dire après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Atawakkalu ala Allah, je commence par Dieu, je m'en remets à Dieu, mais entre les deux, je fais ce que j'ai à faire. Nous revenons, Inch'Allah, après la pause, et nous essayons de poursuivre cette réflexion sur le fait de s'en remettre à Dieu, et en même temps d'attacher notre chamelle. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve après cette pause, et nous poursuivons notre réflexion sur ce petit hadith du prophète dont, comme je vous l'ai dit, certains ont considéré qu'il était pas de la plus haute authenticité, mais dont on a tiré des enseignements et reconnu la portée, même si d'autres savants reconnaissent un degré d'authenticité plus important. Le bédouin, celui qui est avec le prophète se voit conseiller d'attacher sa chamelle et puis ensuite de s'en remettre à Dieu. Et quand on voit cet exemple à la lumière de la vie du prophète, on s'aperçoit que, bien sûr, le prophète pensait qu'il était avec Dieu. Il se savait être avec Dieu. Il savait que, de ce point de vue-là, Dieu l'accompagnait. Il savait qu'il répondait à une mission. Et pourtant, dans toutes les circonstances de sa vie, on va voir un homme qui étudie les comportements humains, qui étudie la hiérarchie sociale, qui étudie la réaction de ses contemporains, qui étudie les stratégies pour éviter les conflits, qui étudie les étapes et qui a une vision de comment réagir par rapport au contexte historique. En d'autres termes, l'homme de Dieu n'oublie jamais qu'il est un homme parmi les hommes. L'homme de Dieu, au-delà du temps, n'oublie pas qu'il gère sa vie parmi les hommes dans le temps. Ça, encore une fois, c'est une formidable exigence intellectuelle. Une formidable exigence intellectuelle parce que le prophète, il comprend les gens autour de lui et il voit très très bien que les gens, dans leur première réaction, ils pensent qu'ils veulent pouvoir. Il a compris ceci.
Et qu'ils lui disent, tu veux le pouvoir, on te donne le pouvoir. Tu veux de l'argent, on te donne de l'argent. Tu veux les femmes, on te donne les femmes. Et lui, il va leur répondre encore plus que ça. Si vous me mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que je sèche, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas, c'est pas possible. C'est-à-dire, ne pensez pas que je suis là pour le pouvoir, je suis là pour une mission. Et donc, il répond à leur argumentaire en disant, attention, là maintenant, nous sommes dans l'être, je comprends vos interpellations, je comprends vos questions, il faut que vous compreniez le sens de ma mission. Et puis ensuite, étape après étape, il s'aperçoit que la stratégie va changer. À la Mecque, les premières insultes vont venir et les premières persécutions. Le prophète, à la Mecque, pense avec le contexte et il ne réagit pas. C'est ce qu'on appelle la résistance passive. Il est en face de la famille de Yasser, rahimahullah, un des compagnons, Aba Yasser. Il dit, soyez patient, maw'idun al-jannah, c'est-à-dire il faut être patient dans ceci. Et il y a, de ce point de vue-là, la dimension de faites attention, vous allez être torturé. Ammar, Yasser va être tué. Vous connaissez la situation de Soumaïa. Vous connaissez la question même de Ammar qui, lui, va avoir peur et va renier sa foi pour y revenir. Le prophète va lui pardonner. Résistance passive. Et ça, c'est j'attache ma chamelle dans ce contexte-là. Je sais comment sont les gens. Et donc, résistance passive. Plus tard, quand il faudra quitter ensuite la Mecque, le prophète, il voit bien que la pression commence à augmenter, qu'on veut l'éliminer. Et lui commence à réfléchir. Alors il est inspiré par Dieu, mais ensuite il réfléchit avec son esprit et il planifie avec son intelligence. Et il planifie avec son intelligence pendant plus d'1 année et demie, et certains commentateurs disent 2 ans, où il planifie la sortie de la Mecque. À un point où il va penser avec celui qui va être le guide, et le guide n'est pas musulman, il va penser à ce que vont penser Ahl Quraysh. Et donc, il va ruser en passant par le sud pour aller ensuite vers le nord. Il planifie pendant 2 ans. Et regardez bien ici, ce qui va être déterminant, c'est qu'il planifie tout. Et là, c'est-à-dire attache ta chamelle, wa tawakkal. À un moment donné, on a les 2 mots qui sont à un moment tout à fait précis. Le prophète avec Abu Bakr as-Siddiq se retrouve dans une caverne. Ils se cachent parce qu'ils sont suivis. Les gens ont compris que peut-être qu'ils pouvaient être là. Et ils vont dans la caverne. Et dans la caverne, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une toile d'araignée, qui va les protéger. Et il aurait suffi qu'il baisse la tête pour voir en dessous les pieds du prophète et de celui qui l'accompagnait, son ami Abu Bakr as-Siddiq. Et Abu Bakr as-Siddiq, il a peur. Et le prophète qui lui dira, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Oh Abu Bakr, que penses-tu de 2? Dieu est le 3e. Regardez bien ici. Ils ont attaché leur chamelle, ils ont planifié pendant 2 ans, ils sont passés par le sud, ils ont essayé d'éviter. Et à un moment donné, ils se retrouvent dans une caverne, il y a une toile d'araignée, et à ce moment-là, très très précis, il n'y a plus de planification possible. C'est entre eux et l'ennemi, il y a une toile. Si cette toile d'araignée n'était pas là, eh bien, ils auraient été découverts et ils auraient été tués. Cette toile d'araignée a fait penser à ceux qui ont suivi le prophète qu'il n'a pas pu entrer, puisque la toile d'araignée n'aurait pas pu se faire aussi vite, donc il n'était pas là. Il planifie avec toute l'intelligence de son esprit, et à un moment donné, Dieu le protège avec la grâce de sa présence et de son don. Et tawakkul ala Allah, c'est ça, c'est dire j'ai tout fait, voilà, j'ai tout fait, et à un moment donné, je ne peux plus rien faire d'autre. C'est Dieu seul qui peut me sauver. Mais attention, non pas dans ma passivité, non pas dans le fait que je ne m'engage pas, non, j'ai tout fait. Et donc à partir de ce moment-là, je dois pouvoir, je m'en remets à Dieu.
Là, vous avez un exemple très très précis du prophète, quand il part, et c'est la même chose dans plusieurs circonstances, dans les opérations de résistance à la volonté d'extermination d'autrui, dans les relations avec les autres communautés, même dans les situations de ruse, pendant la guerre, le fait d'envoyer un émissaire et de mettre la division chez l'ennemi, tout ceci c'est de la planification guerrière, c'est la ruse, et que la ruse n'est admise et le mensonge n'est admis qu'en situation de guerre. Ici, dans deux autres situations dans la vie, effectivement, quand il s'agit d'agir pour le bien et la réconciliation, même dans un couple, de ce point de vue-là, mais dans la situation de guerre, cette ruse-là, eh bien, elle est permise et elle va être la planification intellectuelle, savoir comment l'ennemi peut penser. Et justement, comment l'ennemi peut penser, c'est bien utiliser son intelligence, c'est la stratégie et c'est la tactique. La tactique sur le court terme, la stratégie sur le long terme et la pensée visionnaire. Donc quand on en vient à ceci, on comprend une chose, on comprend que dans notre vie, la bonne compréhension de s'en remettre à Dieu, de faire confiance à Dieu, c'est je fais confiance en Dieu ou j'ai confiance en Dieu dans la maîtrise de mes capacités humaines, dans la maîtrise reconnue de mes compétences, dans la maîtrise de mon intelligence et de ce qu'il m'a donné. Il dit, la confiance que tu as en moi doit venir de la confiance des moyens que j'ai mis en toi. La confiance des moyens que j'ai mis en toi, c'est ton intelligence, c'est ta capacité d'étudier, c'est ta capacité de comprendre les gens, de comprendre l'histoire, de comprendre la situation. Si vous prenez ceci, et que vous l'apportez aujourd'hui à notre époque, et qu'on essaye de comprendre ce que ça peut vouloir dire, eh bien ça doit vouloir dire que dans tous les domaines de l'agir humain, il faut que nous allions vers quelque chose que l'on appelle l'excellence de la maîtrise. Alors c'est vrai dans les domaines religieux, c'est-à-dire l'alim, le savant, c'est celui qui est allé au-delà pas au-delà, au bout de tout ce qu'il pouvait savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, au-dessus de tout savant, il y a plus savant. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il y a toujours plus savant que le plus grand des savants, et le plus grand des savants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu. Donc on va jusqu'au bout. Donc dans le domaine du savoir religieux, il y a une chose qui est importante, d'aller jusqu'au bout. Et vous voyez bien que cette relation va nourrir une autre chose. C'est que quand on sait qu'il y a toujours plus savant que soi, quand on sait qu'on va jusqu'au bout de sa maîtrise, mais qu'il y a encore une étape qui est de s'en remettre à Dieu, il y a l'humilité spirituelle. Donc l'humilité intellectuelle et l'humilité spirituelle viennent du fait qu'on va jusqu'au bout de la maîtrise humaine possible, en sachant qu'au-delà de ceci, il y aura peut-être un homme qui sera davantage, et il y a certainement, et avec certitude, et sans l'ombre d'un doute, Dieu qui connaît davantage. Donc, compétence, maîtrise et humilité. Ça, c'est ce qui nous est donné dans le domaine même du savoir religieux, mais dans le domaine du savoir scientifique, c'est exactement la même chose. Quand par exemple vous avez un corps et que ce corps il est malade, quand vous avez une maladie, ça peut être une maladie cardiaque, une maladie cardiovasculaire, une maladie dans le cerveau, une maladie, un cancer, quelle que soit la maladie, eh bien, ce que vous avez à faire, si vous prenez l'exemple du bédouin, ça veut dire attache ta samet, ça veut dire étudie la médecine. Va jusqu'au bout de l'étude de la médecine, comment fonctionne le corps, comment fonctionne le sang, comment fonctionnent les cellules. Va jusqu'au bout de façon à ce que tu puisses maîtriser le minimum par rapport à la santé humaine, que tu puisses avoir des médicaments, que tu puisses développer une science de la guérison, en sachant une chose, c'est qu'au bout du compte, Allah huwa shafi. La shifa illa shifa. C'est-à-dire Dieu est le guérisseur suprême, il n'y a pas de guérison au-delà de sa guérison. Donc le médecin qui va pouvoir faire, et on a vu de ce point de vue-là des choses qui allaient à l'encontre de l'ordre de la nature, on ne s'y attendait pas, des miracles d'une certaine façon. Même le médecin dit, on ne pouvait pas prévoir. Tout ce que nous avons emmagasiné comme science ne pouvait pas nous permettre de penser que quelque chose comme ceci allait arriver. Et ça c'est là où il y a la confiance en Dieu. Mais d'abord la maîtrise. C'est vrai dans la médecine, c'est vrai dans les sciences expérimentales, toutes les sciences expérimentales, dans les technologies, dans l'entreprise, savoir maîtriser les choses en se disant, on fait tout ce qu'on peut, puis ensuite on dit Bismillahirrahmanirrahim quand on commence, et atawakkalu ala Allah ensuite dans l'usage, mais avec responsabilité, mais avec connaissance. C'est vrai de ce point de vue-là aussi dans notre façon d'aborder les questions sociales, même sur les questions stratégiques, questions de notre engagement culturel, social, politique, on doit planifier. Il ne s'agit pas de dire « Ah, nous sommes avec Dieu et nous allons gagner ».
Il y a des gens qui, en termes politiques, ont fait tellement de dégâts au nom d'une compréhension tout à fait naïve du atawakkalu ala Allah. Non, on ne peut pas s'engager dans la politique des hommes. On ne peut pas avoir affaire à des gens qui n'ont pas de foi, pas de morale, pas de principe, en disant Dieu va me protéger. Non, on a vu dans cette émission combien les messagers, combien les prophètes, paix et bénédiction de Dieu soit sur eux tous, et utilisaient leur intelligence, essayaient de comprendre la psychologie, s'armaient de ce que Dieu a mis en eux pour ensuite s'en remettre à lui. Ça demande à chacune d'entre nous, à chacun d'entre nous, de faire ce travail-là, d'attacher sa chamelle dans le domaine qui est le sien, dans sa vie personnelle, dans sa vie d'enfant, dans sa vie de couple, dans sa famille, de faire tout ce que l'on peut pour permettre le dialogue, permettre d'être solide dans sa vie, dans ses connaissances, dans son engagement social et politique, dans son engagement historique, dans son engagement avec d'autres traditions. C'est notre responsabilité. Ce qui fut historiquement l'excellence de la créativité et de la rationalité des musulmans, eh bien, il faut que nous le retrouvions. C'est-à-dire qu'on doit s'engager à ça. Et ensuite de comprendre, c'est quand nous nous serons réconciliés avec ce message, avec ces responsabilités-là, que, en nous remettant à Dieu, il répondra à l'appel de ceux qui ont été exigeants avec leur savoir et leurs facultés, non pas à ceux qui ont été paresseux en pensant qu'il suffit de s'en remettre à Dieu pour être sauvé. S'en remettre à Dieu pour être sauvé, c'est comprendre que Dieu a mis en l'humain les moyens de son espérance et les moyens de son succès, Inch'Allah. Je vous retrouve pour une prochaine émission. Vous pouvez nous faire part de vos remarques, soit par le site internet de la chaîne Iqra International ou de mon site personnel, ou sur ma page officielle Facebook, Inch'Allah, où vous pouvez participer aux réflexions quant au thème ou quant aux questions, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.